Yo les amis, c'est Djihal et bienvenue dans cette deuxième vidéo On fait le point avec Djihal, donc épisode de janvier 2016, janvier 2017, cette vidéo n'est absolument pas préparée et c'est faux, j'ai mes petites indications. Alors déjà je voulais vous remercier d'être nombreux sur la chaîne, d'être malgré des absences répétées tout au long de l'année 2015, de l'année 2016, d'être toujours présent. On est maintenant plus de 800, donc je vais l'afficher tout de suite sur la gauche. On est 856 au 7 janvier 2016. Voilà, au 7 janvier 2017. On va y arriver déjà. Le changement un petit peu d'année comme ça, c'est un peu difficile. J'ai tendance à me tromper d'année jusqu'à environ mars, et puis après ça va. Alors, plusieurs points. De nombreux points. Alors, cette FAQ, je vais répondre aux questions qui avaient été posées donc, sur la vidéo de On fait le point décembre 2016. Voilà, là je vais y arriver. Et puis je vais annoncer un petit peu la suite des événements parce que ce qui se passe, c'est que le format me plaît. Le fait de poster une vidéo environ par semaine ou une vidéo tous les 10 jours, je me sens pas oppressé. Et vous allez me dire, heureusement que tu te sens pas oppressé, Freddy, parce que nous, les vidéos tous les 6 mois, on n'en peut plus. Je sais. Donc du coup, ça va très bien. Vous allez avoir une vidéo pas tous les 10 jours et ça se passe bien. Il y a plusieurs points sur lesquels je vais revenir, notamment les J-Play. Je trouve que le format est super cool. Je fais une vidéo à chaque fois sur un jeu que j'aime bien. Donc courte présentation, on va dire assez préparée, voire carrément lue, qui vous donne le contexte du jeu. Et puis derrière, une petite partie que je fais soit seul, soit avec un ami, soit avec 200 personnes en fonction. Pour vous montrer un petit peu ce qu'est le jeu. Donc c'est des jeux que j'ai envie de mettre en avant parce que je trouve qu'ils sont pas connus et pourtant le gameplay est génial. Donc jusqu'à maintenant il y avait Super Hot en épisode 1 et Helldiver que je recommande en épisode 2. Et puis ça va continuer les amis. D'ailleurs, si vous avez des jeux que vous trouvez vraiment cool et que je suis susceptible de partager la chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et c'est pareil pour la prochaine FAQ. Si vous avez des questions, ne les posez pas dans d'autres vidéos, posez-les dans celle-là. Parce que quand je vais faire celle de février 2017, je prendrai les questions qui sont dans cette vidéo. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose avant d'attaquer la FAQ, je voulais vous remercier du fond du cœur. Putain de merde, ce que ça fait du bien d'avoir du RP sur la chaîne. Ça fait un bien de fou sur les Mountain Blade. J'ai trouvé ça génial. Il y a plein de gens qui essayent, il y en a qui galèrent un peu, ça se voit, mais c'est l'effort. Ils essayent et c'est génial. Il y a plein de gens qui font des RP déjà qui sont magnifiques. Et là-dessus, je vous promets du background, toujours plus de background sur les Mountain Blade. J'ai peut-être essayé de faire des formats un peu plus longs en début de vidéo pour vous donner de la matière, plus de drama, des trucs comme ça. Mais bref, ça me motive, je lis tout. J'essaye de répondre à tout. Et j'espère qu'on va vraiment continuer là-dessus. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'idée, il faut savoir qu'il y a un forum qui s'appelle Les Colocs, le forum, que j'avais fondé à l'époque où je m'étais mis en collaboration avec Gugus le Fun et avec Donuts. Et là-dessus, il y a du RP. Il y a même moi qui ai fait une petite partie du RP. Donc si ça vous intéresse, je vous donne le lien ici, maintenant. Et ça vous donnera sans doute des idées. Voilà. Donc par contre, alors attention, nuance. Là, c'est pour vous donner des idées. Actuellement, j'ai pas dans l'idée de créer un forum à côté de la chaîne parce que c'est chronophage et j'ai envie de rester sur ce que j'aime faire. Donc il y aura sans doute une page Facebook Djihal, parce qu'il y a une page Facebook actuellement qui existe, c'est Sultan Djihal. Mais encore une fois, c'est trop connoté Mountain Blade et je veux vraiment une chaîne de groupe, de communautaire, pas forcément uniquement sur Mountain Blade. Et là-dessus, je posterai aussi les RP que je trouve les meilleurs, tout simplement. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place rapidement parce que la page, je l'ai créée, mais elle est moche, il n'y a rien dessus. Et je vous la donne ici. Et elle est également dans la description, au moins on est cool. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais dire jusqu'à maintenant, entre décembre et janvier, mis à part que je vous remercie encore, vous êtes plein à me suivre. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à 500 abos, là on est à plus de 800, et on verra bien comment on sera en février 2017 les amis. Donc, c'est parti, les questions. Alors, Itcho Baby, il y a un mois, salut, une saison 4 est prévue pour Age of Money avec Bob, etc. PS, mon pseudo se prononce It tout simplement, Love.
Du coup, alors Age of Money, pour le moment, en l'état, il n'y a rien de prévu. Mais c'est quelque chose que j'avais aimé faire. Mais c'est quelque chose qui est chronophage parce qu'il faut préparer les maps. Mais de toute façon, Bob, vous allez le revoir bientôt, je pense. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas prévu là tout de suite, maintenant, dans les semaines qui arrivent. Mais clairement, il y en aura un, ça c'est sûr. Ensuite, Mathéo Le Brunier, il y a un mois. Salut, comptes-tu continuer la série Les Chroniques de Dark Géal? La série était vraiment bien et tu sembles avoir arrêté en cours de route. Sinon, bonne chance pour ta chaîne. Merci. Alors, les Dark Géal, en effet, c'était une concaténation de RP qui est présent sur la chaîne Age of Noobs dans les dernières vidéos. Et je m'étais éclaté à les faire, mais attention, c'était que du montage. Il y avait 5 minutes de vidéo, ça me prenait des heures et des heures. C'était chronophage et c'était sur un MMO. C'est-à-dire que c'était vraiment trop dur à tenir parce qu'il aurait fallu que j'avance le MMO. Et je suis trop versatile comme personne pour tenir aussi longtemps sur un MMO juste pour faire une série. Mais ouais, c'était cool et peut-être que je les publierai sur la chaîne. Je ferai une compile sur la chaîne pour ceux que ça intéressait. Donc ça c'est bon. Alors, ah zut, j'ai pas noté ton pseudo, mais il y avait une question. Un let's play sur la campagne de Warcraft 3 de prévu? Non. Non, il n'y aura pas de let's play sur la campagne de Warcraft 3 dans le sens où j'avance World Editor. Il y aura bientôt une map de dispo. La map sera bientôt disponible, je vais peut-être vous la donner rapidement d'ailleurs, juste pour que vous puissiez la tester et me faire des retours. Mais pas de let's play sur la campagne de Warcraft 3, je l'ai faite une fois, j'ai pas de mince envie de la refaire, il y a tellement de bons jeux qui sortent que... Puis c'est pas mon truc, en fait c'est pas trop mon truc de jouer vraiment à la... Par exemple, Age of Empire, je fais pas de partie normale, je fais que du créateur de scénario. Warcraft 3, je fais que du World Editor, je fais que la partie libre et c'est pour ça que j'adore un jeu qui s'appelle Garry's Mod, j'imagine que vous connaissez. Ok, donc ça c'était la question... Alors putain, j'ai perdu le lien... Alors, encore une fois, j'ai perdu le nom, mais tu utilises quoi comme mode pour tes Mountain Blade? J'arrive pas à avoir le jeu comme toi, je cherche sur mon mal. Dis-moi s'il te plaît comment avoir un Mountain Blade plus attrayant et avec plus de combats, ou plus de modes juste. Ok, alors, deux choses. Donc j'ai acheté le jeu sur Steam, j'ai la dernière version. J'ai pris le mode sur MODD, donc vous trouvez facilement. Le mode c'est 16ème Century, celui qui fait la campagne. Ça c'est la chose. Et j'ai ajouté le mode Mountain Blade Battle Sizer qui permet de gérer le nombre d'unités qui pop pendant les batailles. Faut pas le mettre à plus de 400 parce qu'il a tendance à planter. Voilà. Ok. Est-ce que tu aimes EU4? Alors, je crois que tu veux dire Europa Universalis 4. Je n'y ai jamais joué, donc je ne peux pas dire si j'aime. Voilà, ça s'arrête là. Bonjour Géal, je tiens à te dire que je suis extrêmement content de ton retour de Falling Silver 1. Et j'ai deux questions à te poser. Aimes-tu les jeux de la lignée des Total War? Bien sûr que j'aime. Penses-tu refaire à l'occasion des vidéos avec Bob et d'autres guests? C'est pas prévu là tout de suite maintenant, mais comme je l'ai dit, ce sera quelque chose que je veux faire, donc ce sera fait. L'Oxymarine, il y a un mois. Hey, d'abord, ça fait très longtemps que je te suis, au moins 2-3 ans, mais super, et je suis vraiment content que tu te relances dans de nouveaux concepts. Merci, moi aussi, je suis vraiment content de me relancer là-dessus. Et j'avais une petite question pour toi. Étant officier d'un régiment NW, Napoleonic Wars, un mode de Mountain Blade, et énorme fan de Mountain Blade, je pense que comme moi, tu attends avec impatience Bannerlord, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses, si pour toi, pour l'instant, les devs vont dans la bonne direction, etc. Et j'aimerais beaucoup voir une partie de contrebandier. Alors, concernant Bannerlord, tout ce que j'ai vu, c'est du très très bon. C'est du très très bon, j'ai rien à dire, vraiment, ça a l'air aussi immersif, aussi libre, meilleur graphisme, possibilité de faire des montages, qu'est-ce que demande le peuple quoi. Jusqu'à maintenant, vraiment super bien. Après, j'ai arrêté de l'attendre ce jeu parce que je suis même pas sûr qu'il sorte en 2017 quoi, enfin... J'ai pas envie de refaire remonter la hype en moi parce que je suis quelqu'un de très impatient et j'ai tendance à être gavé des jeux qui ne veuillent pas sortir. Et pour autant, je respecte tout à fait la volonté des développeurs et d'ailleurs de ne pas nous fournir trop de hype ni trop de vidéos tout le temps et ne pas sortir le jeu, je trouve ça cool. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur coin et le jour où ça sortira, je serai le premier à l'acheter. Ça c'est clair. Crude Gaming, ah mon ami, il y a 4 semaines. Salut Géal, j'entends tellement souvent parler de toi sur mes Let's Play Mountain Blade, ça fait plaisir que tu sois à nouveau actif. En passant, si une collab te tente sur Mountain Blade ou autre, je suis open. Là-dessus,
Carrément. D'ailleurs, il y a une époque où je faisais des modes Full Invasion 2 où c'était justement les joueurs contre des vagues incessantes de PNJ. Et ce serait carrément sympa de se faire un truc comme ça parce que c'est vrai que Mount & Blade offre pas vraiment d'autres possibilités de collaboration à part du coopératif sur des modes multijoueurs. Et là, carrément, quand tu veux, mec. Faut juste trouver un serveur. Grisdil, il y a un mois, coucou Jay, bonne chance pour ta chaîne que je te suivrai, merci. Tu as des nouvelles de Black et Clé, je pense que ça nous intéresserait tous, nous anciens abonnés des Job Noobs, genre comment ils vont, etc. Ont-ils prévu de faire des vidéos, une vidéo de clôture de la chaîne? Alors, j'ai plus de batterie, donc ça va vite s'arrêter. Est-ce qu'ils ont prévu de faire des vidéos? Non, je ne pense pas. Black a déjà fait sa clôture de la chaîne. Claire Store n'est pas forcément parti, c'est juste qu'à mon avis, il est dans une période de sa vie où ses priorités ont changé, tout simplement. Je pense pas que vous puissiez lui en vouloir pour ça. Hein. À la base, c'était des vidéos pour nous trois, pour nous éclater, et la communauté a suivi et c'était génial. Peut-être qu'il fera un jour une vidéo pour clôturer la chaîne, ce serait cool. Je vais essayer de prendre des nouvelles de sa part. Et puis... Ouais, du coup j'avais plus de batterie, du coup j'ai dû recharger et terminer la vidéo. Alors, de toute façon on avait quasiment terminé les amis, c'était juste... du coup Claire Store et Black, je pense qu'il n'y aura pas plus de vidéos, ou peut-être plus tard, mais j'en ai aucune idée, je ne suis pas dans leur tête. Mais ouais, non mais ce serait cool, ce serait carrément cool. Et puis c'est tout, j'ai plein de trucs à vous dire, mais comme c'est... comment dire, tant que rien n'est sûr, je ne préfère rien vous dire. Voilà, j'aime pas vendre du rêve avant que ça se passe, donc je ne dirai rien. Ah si, en décembre je suis parti en Alsace pour faire le marché de Noël de Strasbourg et de... Allez, je vais refaire Colmar, voilà. Et donc là-dessus, vous aurez bientôt une vidéo de JIRL en hors-série sur les marchés de Noël de ces deux villes. Ce qui était pas mal, Strasbourg, je l'ai trouvé honnêtement un peu plus commercial, un peu plus blindé, et du coup c'était un peu moins drôle. Mais Colmar, putain, ça c'était un marché de Noël qui claquait. Bon après, ces régions là-bas, ça quand même, sans offense, hein, mais ça respire le fric quoi. C'est un truc de dingue. Mais par contre c'est magnifique, ça fait vieille ville, médiévale, même fantastique. Toute la ville est décorée et vous allez voir ça très bientôt. Sur ce, pour terminer la vidéo, putain j'ai un peu fait un angle, je me sens un peu, voilà, petit. Non, pour terminer cette vidéo, tout simplement, je voulais vraiment vous remercier de me suivre à nouveau, de m'accorder votre confiance. Et puis... il n'y a que du bon qui va arriver à partir de maintenant, il n'y a que du bon, L'année 2017, j'ai énormément de projets, j'en ai toujours eu, il y en a toujours qu'on foirait, mais le but c'est d'avoir des projets, c'est de continuer à avancer, et je souhaite que ça avance aussi dans votre vie à vous. Sur ce les amis, ciao, c'était Jay, à la prochaine!